Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on plonge dans les abysses du net. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau gigantesque. On va parler d'une histoire qui ressemble à un scénario de film, mais qui s'est déroulée juste sous nos yeux, ou plutôt sous nos claviers. Thomas, tu es prêt à nous emmener dans le terrier du lapin ? Bonjour Sarah. Prêt? Je ne sais pas si on n'est jamais vraiment prêt pour ce genre d'histoire. On va parler de Lake City Quiet Pills. C'est probablement le mystère le plus technique, le plus effrayant et le plus cyberpunk qui ait jamais existé sur Reddit. Oublie les histoires de fantômes ou les creepypastas. Là, on parle de code HTML militaire, de mercenaires potentiels et d'un assassinat politique international. Rien que le titre Lake City Quiet Pills, ça sonne déjà comme un code. Mais avant d'arriver à ce site étrange et au tueur à gages, il faut qu'on revienne au tout début. Tout commence de manière assez banale, non ? Avec un utilisateur Reddit. Exactement. On est en 2009. Internet est un peu différent, Reddit est plus sauvage, moins régulé. Il y a cet utilisateur, un certain Religion of Peace. On va l'appeler ROP pour faire court. C'est une légende à l'époque. Le gars est partout. Il poste des centaines de fois par jour. C'est un modérateur du subreddit Jailbait, ce qui est déjà glauque en soi, mais il participe aussi à des discussions sur l'histoire militaire, les armes, la politique. Il prétend être un vieil homme, un vétéran américain de 79 ans qui a fait plusieurs guerres. Donc un profil un peu atypique, très actif, un peu provocateur peut-être, mais rien de criminel en apparence. Juste un power user, comme on dit. C'est ça, sauf que ce ROP, qui s'appelait Milo dans la vraie vie selon ses dires, avait une obsession bizarre. Il incitait les gens à garder une trace de tout ce qu'ils faisaient sur le net. Il disait « laissez une trace, sinon vous n'existez pas ». Et puis, du jour au lendemain, en juillet 2009, le silence complet. Son compte s'arrête net, plus un seul post. Ce qui arrive souvent sur Internet. Les gens se lassent, perdent leur mot de passe ou passent à autre chose. Mais là, la communauté a réagi, c'est ça ? Oui, et c'est là que ça devient bizarre. Quelque temps après sa disparition, un autre utilisateur, avec le pseudo 2-6, poste une annonce. Il dit que Milo, donc ROP, est mort. Jusque-là, c'est triste mais plausible. Mais le langage utilisé par ce 2-6 n'a rien à voir avec un hommage classique. Il ne dit pas « il va nous manquer ». Il écrit des choses comme « il est avec le vieil homme maintenant ». Ou encore « le nettoyage est terminé ». C'est froid, c'est militaire, c'est codé. Attends, le nettoyage est terminé. Ça fait très film d'espirbage. Est-ce que les gens ont commencé à creuser à ce moment-là ? Immédiatement, les internautes ont fouillé l'historique de Religion of Peace. Ils ont réalisé qu'il avait laissé des miettes de pain, des allusions à un site web qu'il gérait, un site appelé lakecityquietpills.com. Et quand les curieux sont allés voir ce site, ils sont tombés sur quelque chose de totalement incompréhensible. C'est la deuxième partie de notre dossier, ce fameux site. À quoi il ressemblait ? Parce que le nom fait penser à une pharmacie ou un centre de repos, mais j'imagine que ce n'était pas ça. Pas du tout. En apparence, c'était un site d'hébergement d'images pornographiques un peu bas gamme, le genre de site poubelle des années 2000. Mais le code source, Sarah, le code source racontait une toute autre histoire. Des experts en informatique ont commencé à analyser le HTML de la page. Ils ont trouvé des commentaires cachés dans le code, invisibles pour l'utilisateur lambda, mais lisibles si tu faisais inspecter l'élément. C'est de la stéganographie basique, cacher des infos dans un fichier public. Qu'est-ce qu'ils racontaient, ces messages cachés ? C'était un journal de bord, mais pas n'importe lequel. C'était tenu par ce fameux groupe dont faisait partie Milo. Ils discutaient de logistique, mais pas de logistique informatique. Ils parlaient de transfert de fonds, de livraison de matériel, de fête. Et c'est ce mot, fête, qui a tout déclenché. Ils utilisaient un argot très spécifique. Une fête semblait désigner un contrat. Un traiteur désignait un fournisseur d'armes. C'est effrayant. Tu as des exemples concrets de ce qu'on pouvait lire dans ce code source ? Oui, j'en ai noté un qui fait froid dans le dos. Imagine, tu ouvres le code d'un site porno et tu tombes sur ça. 8 à la fête, pas de problème. Le buffet est excellent. Le client est satisfait. Fonds transférés. Et plus loin, des discussions techniques sur des calibres de balles, des brouilleurs de signaux et des itinéraires d'exfiltration. Et le plus dingue, c'est que l'utilisateur 2-6, celui qui avait annoncé la mort de Milo sur Reddit, signait certains de ses messages sur les sites cachés. Le lien était établi. Donc on a un utilisateur Reddit mort, ses collègues qui lui rendent hommage avec un jargon militaire et un site web qui sert de plateforme de communication cryptée pour ce qui ressemble à des mercenaires. Mais Thomas, à ce stade, ça pourrait juste être un jeu de rôle très élaboré, non ? Un ARR ? Un alternate reality game ? C'est ce que tout le monde pensait. On se disait, c'est des gamins qui jouent aux espions, c'est trop gros. Jusqu'à ce qu'on arrive à la pièce maîtresse du puzzle, la connexion Dubaï. C'est là que l'histoire passe du statut de légende urbaine bizarre à incident diplomatique international. On entre dans la partie la plus sombre. Raconte-nous ce qui s'est passé à Dubaï et comment c'est relié à ce site web obscur. On est en janvier 2010, quelques mois après la mort de Milo.
Sur le site Lake City Quiet Pills, dans la section cachée, une nouvelle annonce apparaît. C'est très bref. Ça dit « Fête d'anniversaire au Marriott, Dubaï. Apportez les équipements de tennis ». Ça semble absurde. Qui va faire du tennis à une fête d'anniversaire à Dubaï? C'est précis comme lieu, le Marriott de Dubaï. Et la date correspondait à quoi? L'annonce a été postée juste avant le 19 janvier 2010. Ce jour-là, au Al Bustan Rotana, qui est affilié et proche des structures Marriott à Dubaï, un homme est retrouvé mort dans sa chambre. Mahmoud Al-Mahboub. C'est un haut commandant du Hamas, l'organisation palestinienne. Il était l'un des fondateurs de la branche armée. Officiellement, au début, on pense à une crise cardiaque. Mais très vite, la police de Dubaï révèle qu'il a été assassiné. Assassiné comment? Et quel est le rapport avec le tennis? C'est là que tu vas avoir des frissons. La police de Dubaï a fait un travail d'enquête vidéo incroyable. Ils ont tracé les tueurs grâce aux caméras de surveillance. C'était un commando de plus de 20 personnes, des professionnels absolus. Ils sont entrés dans le pays avec de faux passeports européens. Et sur les vidéos de surveillance, devine comment certains de ces agents étaient habillés. Ne me dis pas qu'ils avaient des affaires de tennis. Exactement. Ils portaient des tenues de sport, des polos, et certains portaient des sacs de raquettes de tennis pour cacher leur matériel, ou simplement pour avoir l'air de touristes inoffensifs dans un hôtel de luxe. Apporter les équipements de tennis. La phrase du site Lake City Quiet Pills résonnait soudainement comme un ordre de mission littéral. C'est hallucinant. Donc on a une annonce sur un site caché qui prédit le lieu, la méthode de couverture et le timing d'un assassinat perpétré par ce que tout le monde suppose être le Mossad, les services secrets israéliens. C'est la théorie dominante. Le Mossad est connu pour ce genre d'opération, qu'on appelle le Kidon. Mais pourquoi le Mossad utiliserait un site hébergé aux États-Unis avec des liens sur Reddit pour communiquer? C'est ça qui ne colle pas totalement. Ou alors, Lake City Quiet Pills n'était pas le Mossad lui-même, mais des sous-traitants, des mercenaires privés, des nettoyeurs, comme ils aimaient s'appeler. C'est peut-être ça la clé, la sous-traitance. On sait que le monde du renseignement utilise des privés pour les basses œuvres, mais il y a d'autres preuves. Oui, il y a des détails techniques troublants. Après l'assassinat, le site a changé. Les messages sont devenus plus paniqués. Il y a eu des mentions de problèmes de visa, de chaleur, dans le sens de pression policière. Et puis, les utilisateurs principaux, comme ce fameux 2-6 ou un autre appelé Angèle, ont commencé à disparaître ou à effacer leurs traces numériques, comme s'ils savaient que l'opération avait fait trop de bruit. La police de Dubaï a diffusé les visages des suspects dans le monde entier. Si c'était des mercenaires privés, ils devaient être terrifiés. Et aujourd'hui, le site existe encore? Non. Peu de temps après que des enquêteurs amateurs sur Reddit ont fait le lien entre l'assassinat de Dubaï et le site, Lake City Quiet Pills a disparu. Erreur 404. Le domaine a été abandonné. Mais Internet n'oublie jamais. Les archives existent, les captures d'écran des messages cachés existent. Alors Thomas, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Hoax élaboré ou réalité terrifiante? C'est la question à $1 million. D'un côté, on a l'hypothèse du canular. Quelqu'un aurait pu voir l'info sur l'assassinat aux infos et modifier le site rétroactivement pour faire croire qu'ils étaient impliqués. C'est possible. Les timestamps, les horodages, ça se falsifie. Mais il y a la quantité de détails. L'histoire de Milo, Religion of Peace, commence bien avant l'assassinat. La structure du site, les milliers de lignes de code, le jargon cohérent sur plusieurs années. Ça demande un dévouement total. Et si c'était vrai? Si nous avions vraiment, là, sous nos yeux, la preuve que des tueurs à gages utilisent les mêmes réseaux sociaux que nous? C'est l'hypothèse la plus effrayante. Ça voudrait dire que Reddit, ce site où l'on va pour regarder des photos de chats et débattre de séries télé, a servi de canal de commandement pour une exécution extrajudiciaire. Ça montre que le dark web n'est pas forcément un endroit caché, accessible uniquement via Tor. Le dark web, c'est parfois juste une page HTML mal codée, accessible via Google, mais dont il faut avoir la clé de lecture. C'est la stéganographie moderne. Cacher le secret à la vue de tous. Cacher le secret à la vue de tous, c'est peut-être la meilleure définition de cette affaire. Milo, ou REP, disait qu'il fallait laisser une trace. Il en a laissé une énorme. Tu sais, Sarah, il y a une dernière chose. Une phrase qui revenait souvent dans leurs échanges cryptés. Here is to the quiet ones. À la santé des silencieux. Lake City Quiet Pills. Les pilules silencieuses. Peut-être que c'était ça, leur devise. La mort silencieuse. Et le fait qu'on en parle encore 15 ans après, sans savoir qui ils étaient vraiment, prouve qu'ils ont réussi leur coup. Ils sont restés des fantômes. Des fantômes numériques qui ont peut-être du sang bien réel sur les mains. Merci Thomas pour cette plongée fascinante et un peu terrifiante. C'est le genre d'histoire qui donne envie de regarder 2 fois les commentaires bizarres sous post Reddit. Oh oui, la prochaine fois que vous voyez un message incompréhensible, une suite de chiffres ou une phrase qui n'a pas de sens, demandez-vous si c'est un bug, un troll, ou si c'est une invitation pour une fête d'anniversaire à l'autre bout du monde. Sur ces paroles rassurantes, on vous dit à bientôt pour une nouvelle enquête. Restez curieux, mais restez prudents. À bientôt. Et n'oubliez pas, effacez votre historique.